tous les ans, me faire une transatlantique en solitaire, ça me fait du bien. Après, le Vendée, c'est un peu long, c'est 3 mois quand même. Depuis que je suis gamin, je navigue beaucoup tout seul. Et puis j'adore ça. Donc il y a beaucoup de gens qui ont fait déjà le Vendée Globe. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des grands trucs comme ça en solitaire qui n'étaient pas forcément adaptés à ça et qui se sont bien adaptés finalement. C'est pas la partie la plus simple parce que je suis pas du tout un solitaire dans l'âme. J'aime bien en fait être seul sur mon bateau. J'aime bien cette phase de solitude. J'en ai besoin même tous les ans, me faire une transatlantique en solitaire, ça me fait du bien. Après, le Vendée, c'est un peu long, c'est 3 mois quand même, 2 mois et demi. Mais je le vis plutôt bien. Et même on s'y habitue, c'est ça qui est un peu dur, c'est qu'on a peur de revoir du monde à l'arrivée. Je suis quelqu'un qui peut être assez solitaire à la base, en tout cas c'est pas quelque chose qui me pèse de devoir passer du temps toute seule, même un peu au quotidien. Donc c'est pas un côté qui m'inquiète. Après je l'ai jamais fait pendant aussi longtemps que les à peu près 80 jours qu'on va faire là. J'ai pas de souvenir de m'être dit mais qu'est-ce que je fous là, je m'ennuie, j'en peux plus, j'ai pas de ce souvenir là. Alors j'espère que je vivrai la même chose. C'est plus les conséquences de la solitude qui sont difficiles, c'est-à-dire d'être toute seule pour gérer les problèmes techniques, d'être toute seule physiquement pour faire des choses difficiles. C'est pas quelque chose qui me fait souffrir. C'est vraiment une solitude choisie. Il faut rappeler que le Vendée Globe, c'est une aventure sportive et c'est pas comme une solitude sociale. Il y a une durée déterminée, il y a une fin et ça change vraiment tout à la façon dont on la vit, je pense. Aujourd'hui, on a du Wi-Fi à bord du bateau, on peut communiquer par WhatsApp. Alors ça marche pas aussi bien qu'à terre, mais quasiment. Donc typiquement, on peut vite échanger des messages avec nos proches, avec nos familles. Et des fois, c'est juste, ça permet un peu de se changer du bateau, ça permet de garder du lien social avec la terre. Même si aujourd'hui, on a la possibilité de téléphoner, d'envoyer un petit message ou de faire même de temps en temps une visio. Mais en fait, on reste néanmoins tout seul. Clairement, faire un Vendée Globe de 150 jours avec des bateaux qui avançaient pas vite, je suis pas sûr que je me serais tourné vers cette discipline. Aujourd'hui, on a aussi des objectifs d'aller le plus vite possible sur les océans et donc je vis avec mon temps, quoi. J'hésite pas à envoyer des messages à ma compagne si le besoin en est. C'est sûr que c'est dur de devoir la laisser pour peut-être presque 3 mois en mer, parce qu'à cet âge-là, elle va bientôt avoir 2 ans. C'est un âge où on grandit encore très vite et les choses évoluent très vite. Donc la petite fille qu'on a en ce moment va beaucoup évoluer d'ici fin janvier, février 2025. Et en même temps, du coup, une fois qu'on est en mer, d'une certaine façon, il faut assumer quoi. Si on part et si on la laisse pour 3 mois, et autant que ce soit pour de bonnes choses. Donc je pense que ça aussi a une force en plus pour être bien dans sa tête sur l'eau. Mais à l'échelle de 3 mois en mer, il y a forcément un moment où elle va me manquer terriblement. Quand je pars, je laisse pas ma famille. Et je pars avec eux. Je pense que c'est aussi une belle leçon pour ces enfants de dire il faut vivre de ses rêves, il faut vivre de sa passion. Je garde contact avec la famille pendant le Vendée Globe, notamment avec mes parents. Tous les dimanches, je les appelle pour les rassurer. Et moi, ça me rassure aussi.